Voici une vidéo où on va traiter plutôt les abdominaux sans contracter le périnée, sans abîmer le périnée, et ensuite une petite série de gainage. Donc pour commencer, on va se mettre couché sur le tapis, les genoux écartés largeur bassin. J'ai mis les bras en chandelier pour que vous puissiez voir mon ventre, mais ce sera mieux dans un premier temps de mettre vos bras le long du corps, et si vous voulez travailler l'ouverture de votre poitrine, les paumes de main vers le plafond. J'ai commencé par contracter le périnée. Pour le contracter, vous faites comme si vous vous retenez d'uriner. Vous inspirez, vous contractez. Et là, comme je fais, en soufflant la bouche grande ouverte, vous relâchez votre périnée. On inspire et on relâche. Ensuite, là, je vais travailler la mobilisation de la colonne. Pendant les exercices, le but, ça va être d'avoir toujours le bassin en neutre. Pour le trouver, on va d'abord exagérer cette position en la creusant fortement et ensuite en la plaquant au sol. Et ensuite, quand vous relâcherez complètement, vous aurez ce léger creux qui correspondra à votre courbure physiologique. Ce qui est important dans chaque exercice, ça sera d'abord de fermer le bas en contractant le périnée, d'avoir le bassin en neutre, et là le travail du transverse. Donc là j'ai inspiré, j'ai rentré le ventre, soufflé, je rentre encore plus le ventre, et ensuite j'ai relâché, mon ventre se gonfle. J'inspire, je souffle, toujours le ventre vers le bas, et je relâche complètement. Même là, je pense que je n'ai pas relâché complètement. Là, du coup, je n'ai pas fait d'arrêt. Pendant 3 respirations, j'ai maintenu le ventre serré. Le nombril ne doit pas remonter vers le plafond. On en profite pour gonfler ses côtes. Forcément, lorsque vous allez inspirer, vous allez rentrer de l'air dans les poumons. Ils vont se gonfler et abaisser le diaphragme. On inspire toujours par le nez, on souffle la bouche grande ouverte. Et voilà, j'ai relâché. Donc là, pour augmenter la difficulté, j'ai serré les 2 jambes, je les ai tendues, comme ça va étirer les abdos également au niveau du pubis. Là, on voit pas très bien, je suis en position pilate, donc du coup, c'est les 2 genoux contractés l'un contre l'autre avec les orteils vers l'extérieur, les talons collés. Et j'ai renchaîné sur des respirations en serrant le périnée dans un premier temps. On inspire, on rentre. Je souffle, je rentre encore plus et j'enchaîne. Toujours les adducteurs serrés, les talons collés, orteils vers l'extérieur. On inspire, on souffle. Là, on note le léger creux au niveau des lombaires. Je n'exagère pas cette courbure. Et j'ai relâché. Voilà, on voit le ventre qui se gonfle. Ensuite, deuxième type de respiration. Là, cette fois-ci, on va réaliser le travail toujours du transverse. On garde la même chose, mais avec de l'apnée. Donc, j'ai inspiré par le nez, j'ai gonflé le ventre. J'ai soufflé, j'ai expulsé tout l'air qui venait. J'ai pincé le nez. J'ai rentré encore plus le ventre et je maintiens l'apnée. Pareil, le bassin en neutre et je relâche. On inspire. On souffle. J'expulse l'air, je rentre le ventre, je ferme la bouche, je bloque les entrées, je pince le nez et j'aspire encore plus et je maintiens l'apnée. Et je relâche. Toujours le périnée serré. J'inspire. On souffle. Je contracte le périnée, je bloque, je pince le nez, je rentre le ventre. Et on relâche. On inspire. On souffle. Je bloque, je rentre. On essaie de diminuer petit à petit son ventre. On resserre son corset. Et on relâche.
Inspire, on souffle, on bloque, on rentre. Ensuite, là, on va enchaîner sur le gainage. Donc là, je commence par un gainage de face. On essaie de garder le dos droit, le bassin légèrement rétroversé, on regarde le sol et on va effectuer des petites séries, donc à peu près 10 secondes de contraction. Il vaut mieux faire des petites séries courtes en augmentant le nombre plutôt que de faire une grande série. Si vous n'arrivez pas à tenir le temps, vous aurez plus de chances de tétaniser l'ensemble des autres muscles et en fait du coup vous n'êtes pas assez sectorisé sur celui que vous voulez travailler, donc là notamment la chaîne antérieure. Ensuite, gainage latéral, gainage simple, statique. Voilà, j'enchaîne, on fait des petites pauses, mais quand je dis pause, en fait, vous déposez les fesses et vous relevez tout de suite. Voilà, on continue. Je change de côté. Je soulève une dernière fois. Ensuite sur le dos, petit pont, on décolle les fesses. On enfonce bien les pieds dans le tapis, on écarte ses orteils. On maintient l'alignement du tronc. Pour augmenter la difficulté, vous pouvez également soulever les bras vers le plafond comme ici, ou sinon vous les posez sur le tapis. On repasse vers l'avant. Et on va faire des petites oscillations droite et gauche. Pareil, on reprend sur le côté et on va faire des petites oscillations au bas. On repose, on échange de côté. On descend, on remonte tout de suite, on ne prend pas de pause. On n'abaisse pas les fesses, on maintient l'alignement. La tête dans l'alignement du tronc. Là, on reprend la position du petit pont. Et pareil, petites oscillations vers le plafond. On repasse vers l'avant. Et je décolle une jambe et puis l'autre.
faire bien attention à son bassin. Petite pause. On pousse sur les coudes, on garde les épaules au-dessus des coudes, je regarde le sol. Ah, j'aurais pu tendre les pieds pour que ça soit plus joli. Ah bah je le fais. Et on repose. Ensuite sur le côté, toujours les gainages 4 faces, je soulève et je décolle la jambe. On change de côté. Et on soulève. Je pose et direct je relève. Là on reprend la position du pont, je tends une jambe et puis l'autre. Le but c'est pas d'avoir les fesses qui soient vers le tapis, on les décolle bien. On repasse de face. Allez, dernier exercice, petite oscillation avant-arrière. On repose, on se remet direct. Voilà, on arrondit le dos. Bravo à vous pour cette petite série. Et voilà.